j'ai fini d'assembler quelques pièces qui étaient pas évidentes parce que il y avait pas mal d'ajustements. Donc les suspensions arrière, voilà. Alors j'ai rajouté cette petite barre là qui n'y était pas parce que ça venait pas bien s'appliquer dessus. Je trouvais que c'était un peu que ça faisait pas très joli, pas, enfin bon, voilà. Alors après c'est caché par la roue, c'est caché par la carrosserie aussi. Mais bon, j'ai voulu pinailler un peu, faire un peu le chieur là, donc voilà, j'ai rajouté ça. Alors, puis j'ai fait aussi le moteur là, donc là, le cache-culbuteur c'est noir mat. Le turbo, ça doit être du. Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais plus, c'est pas ça. Le turbo, voilà, ça doit être ça. 191 style. L'intérieur, c'était du quoi? C'était du silver, voilà, 195. J'ai fait le dessous, alors il est préconisé dans la notice de le faire en noir mat, mais d'après les photos que j'avais, c'était pas tout à fait noir mat, alors je voyais pas bien, donc je l'ai interprété un petit peu autrement. Je l'ai fait en 192, voilà. Voilà ce que ça donne. Ça rend bien, hein. Ça fait un noir un peu métallisé. Bon, j'ai deux trois pétouilles là à reprendre. Là, je me suis un peu chié là sur le. Faut que je le reprenne un petit peu là et là avec du blanc mat parce que le châssis était pas intégralement en blanc mat avant et j'ai peint je dirais les petits carrés en noir mat. Voilà. Et la tubulure d'échappement, là, je l'ai faite en ce truc-là, là, AK 12 211. Voilà, ça donne ça. Je trouve que ça rendait bien. Donc bon, voilà, j'ai mis un petit peu de produit pour donner un peu de contraste là, aussi un petit peu partout là-dedans là. Le protège courroie de distribution, je l'ai fait dans un gris. Bon là c'est de l'interprétation parce qu'il n'y a pas de. J'avais pas de photo, donc je l'ai interprété comme ça. Après, vous ferez comme vous voudrez. Je dis pas que j'ai raison, hein. C'est peut-être totalement autrement. Je vais me fixer le tableau de bord et le siège. Et ben allez, c'est parti. Le tableau de bord. Alors voilà le tableau de bord, comment je l'ai fait. Comme ça. Aïe, putain, je me pique. J'ai passé une couche de. Il était en noir mat. Et les décalques évidemment sur le noir mat, ça tient pas. J'aurais dû le vernir avant, donc je l'ai verni après. Bon voilà, tiens, je l'ai verni avec ça, au pinceau. Ça va super bien. Ça se met aussi dans l'aéro, hein. Alors moi j'ai que des produits quasiment pour l'aéro parce que je travaille plus qu'avec ça. Je Voilà. Après c'est une autre façon de travailler. Je sais qu'il y en a qui aiment pas. Moi j'ai pris le pli et franchement tu vois le gris métallisé là, l'aluminium là, comme je trouve que ça pète pas mal quoi. Ça rend vachement bien je trouve avec l'aéro. Mais bon voilà, après chacun son truc. Allez toi, ah merde j'ai pas sorti la colle. Attends 2 secondes. La cocolle, je le fais en live. Enfin, je vais essayer. C'est là que je vais me vautrer. Comment je vais faire ça? Comment que ça vient ça déjà? J'ai même pas regardé comme ça, je crois. Oh, on va pas se prendre la tête. Attends. Viens ici, mon ami le cure-dent. Ça va suffire à le fixer. Tiens, regarde donc. Et merde. Attends, il est drôle. Ah putain, j'avais le collet de travail. Ah, tac. Putain, mais il est pas moi ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ce bin ça? Je l'ai même pas essayé avant, tu vois. Ouais, j'ai fait le con. Parce que ça rentre pas bien. Putain, il se fout pas bien ce con.
le siège. Alors le siège, bah, je me suis un peu chié. Enfin, c'est la peinture, le rouge mat que j'ai pris. Bah, je le trouve pas terrible. Évidemment, la peinture était un peu vieille. Bah, quand tu utilises du matériel un peu vieux, un peu merdique, bah, tu fais de la merde, hein. Donc voilà, j'ai utilisé ça. La teinte était pas mal, mais le rendu est pas. Je pense que le pot, je vais le foutre en l'air. Bon. Putain, ça colle la pâte à fixe, hein. Alors déjà, est-ce qu'il va en place? Ah ouais. Sympathique. Colle. Attends, là, je t'en ai un peu trop mis. Pile poil. Alors après, l'échappement. L'échappement. J'ai repercé un peu aussi l'échappement là pour lui mettre une pointe de noir après pour que ça. Toujours pareil pour donner un peu de relief. Là, voilà. Vraiment bien cette colle, elle colle pas trop vite mais très forte. J'ai trouvé ça à la foire fouille, je crois que j'ai trouvé ça. Pour si j'en retrouverai, j'aurais dû en prendre plus. Et ben voilà. Allez, étape suivante. On va coller les roues. Je retire la caisse de son support. Toc. Alors comme ça, je vais en profiter pour voir si j'ai bien ajusté mon collage de la plaque là. Voyons voir. Eh bah. Eh. Alors là, il faudra que je finisse. Là, j'ai fait le noir, mais il me reste le châssis, tubulaire là à faire en blanc. Je le ferai après, c'est pas bien grave. De toute façon, il faut que je redémonte la caisse pour coller le pavé de vitre. Mais enfin, putain, dis-donc, j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivé. Le truc pile poil, hein. Nickel. Il vient au ras de la cloison. Je sais pas si on le voit bien là avec la caméra, mais ah, ça rend bien, hein. Première fois que je monte la caisse sur le châssis. C'est là qu'on voit que c'est important, quand même les détails qui sont derrière, si on les voit un minimum, mais bon, c'est ça qui fait ressortir l'ensemble en fait, hein. On va voir ce que ça va donner avec les roues. Alors je le mets comme ça. Attends, avant qu'il y ait une catastrophe. Voilà. Je le mets comme ça avec les. Putain, j'aurais dû prendre mon petit support. Bon, c'est pas grave. On va se le faire. Et putain, il a Parkinson le truc ou quoi? Alors je le mets comme ça parce que c'est pour ajuster au mieux le collage de la jante par rapport. Alors même s'il y a un pion de centrage. Je regarde s'il a. Non, ça va le faire comme ça. Voilà. Eh ben écoute. Allez, il n'y a plus qu'à. Toc.
2 minutes que ça sèche pour retourner, et puis voilà. Tu vois, je te montre aussi, j'ai fait quelques petites ombres aussi sur l'intérieur de la jante avec un produit exprès que je te montrerai ça plus tard. Là, je ne l'ai pas avec moi. Et voilà. Et c'est joli comme tout. Bon, maintenant on va essayer de se coller. Enfin, c'est pas qu'on va essayer, on va coller l'extincteur. Eh, viens ici, toi. Là. Et ben voilà. Alors maintenant, on va rigoler 2 minutes. Enfin, j'espère que 2 minutes. Parce qu'il faut coller le pavé de vitre. Alors à chaque fois, je galère avec ces trucs-là. Parce que j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre. Alors déjà, j'ai coupé ce petit bout de mousse là parce que ça se mettait pas bien en position. Enfin, je l'ai essayé un peu tout à l'heure. Là, c'était... Bon, voilà. Alors déjà, ça va plus. Alors, ne nous énervons pas. Putain, il va me faire mentir ce con là, il s'est mis tout seul. Bah là, il est pas mal. Puis là aussi. Bon. Alors maintenant, comment je vais le coller? Alors je vais y mettre un point de colle dans chaque angle. Je vais y en mettre là aussi, dans les angles. 1, 2, 3, 4. Plus une petite noisette là au milieu, puis ça, quand ça sera sec, ça bougera plus. Du moins je l'espère. Je vais pas y retoucher parce qu'il est bien mis. Franchement, je l'ai pas fait exprès. Tout à l'heure, je l'avais mis en position comme ça, il n'y a rien qui allait. Puis là, il s'est mis tout seul. Bien pour m'emmerder. Bon, allez, la colle. Alors la super colle pour les vitres. Alors c'est pas de la colle Tamiya. Je vais t'expliquer ce que c'est. Attends, un cure-dent propre. Alors là-dedans, tu vois, c'est marqué colle vitre pour pas que je me gourre. Bah en fait, tu vas à Action, t'achètes un bidon d'un demi-litre de colle à bois, Patex, et puis bah ça marche nickel. Quand ça sèche, ça devient complètement transparent, et puis tu vois, c'est liquide, mais ça met quand même du temps à couler, donc ça va pas couler sur les vitres. Parce que le temps que ça sèche au toucher en 5 minutes, c'est sec. Bon, après, si tu veux que ça soit complètement sec, faut pas y toucher pendant une nuit, quoi. Mais au toucher, au bout de 5 minutes, ça y est, t'es plus emmerdé. Et si tu te gourres, t'as toujours la possibilité de le retirer. Voilà. Bon, c'est une petite astuce. Voilà. Sans ça, il existe des colles exprès pour les
les pavés de vitre, mais bon, là, j'en avais pas. J'ai trouvé ce truc là, bon. Allez, on va faire comme ça. Alors attends que j'en mette pas trop non plus. C'est un truc de fou, j'ai le voisin qui vient de mettre sa tondeuse en route. Bon, on va pas s'énerver. J'espère que ça va pas s'entendre. Putain, c'est pareil, il peut pas faire ça à un autre moment. Hein. Allez, je vais pas m'énerver parce que ne nous énervons pas. Alors, mon petit bout de mousse. Attends, si ça s'entend, je lui mets une tête. Ah, tu vois, regarde, il a rebougé. Ah, c'est pas possible. Là, allez, je vais le laisser comme ça. Je vais le remettre sur son support, comme ça la colle, même si elle coule, bah, elle tombera pas sur la vitre, ça se verra pas. Ah, mais pourquoi ça se met pas correctement? Ah, ça va pas. Pourquoi ça va plus? Putain, tout à l'heure ça allait, maintenant ça va plus. C'est un truc de dingue ça. Allez, j'y touche plus. Je laisse comme ça. Bon, tu vois, c'est pas simple hein, des fois. Et c'est pas parce que tu fais une vidéo que tout est facile. Loin de là. Ah oui, je sais pas si je l'avais dit, pour faire le jaune fluo, j'ai utilisé ça comme peinture. Alors normalement ça c'est fait pour l'aérographe, mais bon pour des tout petits trucs comme ça, en mettant plusieurs couches, parce que le jaune fluo il couvre moyennement si tu veux, donc tu es obligé d'en mettre plusieurs couches. Bon. Mais sur des toutes petites parties comme ça, c'est pas gênant, tu, tu te le fais au pinceau tranquille et puis voilà. Et puis le noir mat, bah voilà, j'avais pris ça là, pour faire les encadrements de vitres et de portes et puis la grille arrière. Voilà. Ça c'est du classique Revell. C'est numéro 8. Mat. Bon, je te fais un petit peu le tour du châssis avant que je le mette sur la caisse. Parce qu'après, bah, ça sera plus compliqué de te montrer ce que j'ai fait plus en détail. Voilà. Alors, les petites suspensions avec la petite pièce en plus là pour raccorder les deux sur le bras tiré. J'ai également, j'ai pas mis la traverse comme sur la petite notice là. Moi j'ai simulé des cardans, les cardans de transmission là qui sont comme ça. Voilà. Après j'ai mis une petite caisse à l'intérieur là, histoire de voilà. Après je l'ai interprété comme ça. Je sais pas si c'était comme ça exactement à l'intérieur. J'ai pas de vue de ce côté-là. Tout ce que j'aperçois, c'est qu'il y a une plaque de désensablage là qui est posée contre la cloison par feu là qui vient derrière. Bon voilà, après c'est une interprétation. Je ne sais pas si c'est comme ça exactement. Voilà. La petite modif du tableau de bord, le volant coupé. La pose du pédalier, les deux leviers frein à main, levier de vitesse. Enfin, je suppose que c'était ça. C'est bizarre, oui, il n'y a pas de frein à main, il y a deux leviers. Bon, enfin c'est comme ça dans le kit. Voilà, voilà comment je
j'ai fait. Après, vous pouvez faire complètement autrement, hein. C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Voilà, le dessous. Face avant, il manque les deux petits anneaux de remorquage qui viennent. Il y en a un de chaque côté. Alors ils sont en noir, on va faire en noir. Je pense que ça doit être du noir mat, je vais les faire. Et puis voilà, hein. Allez, maintenant il me reste à faire, à monter les bavettes. Ah oui, montrer quelque chose. Tu vois la colle, on la voit plus. Tu vois, là on l'aperçoit là, là ici, là un petit peu dans le coin, mais elle est quasiment transparente quoi. Et extérieurement, tu vois plus rien, hein. Tu vois, j'ai monté les essuie-glaces, le bandeau du rallye là. Par contre, j'ai fait une boulette. C'est que je croyais que le GPS, bah, c'était ce petit carré là, puis en fait, bah, il était en plein milieu. Alors bon, comme je pouvais plus le couper, il aurait fallu que je la rase avant et puis que je mastique et que pour plus que ça se voit, bon, je l'ai laissé comme ça. Bon, j'ai mis un petit carré là pour simuler le capteur GPS, mais voilà. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que sur le toit était fixé le bouchon de remplissage pour le carburant, alors que sur les premières versions, bah, il était là. Donc là, après, sur une photo, on voit qu'il est là. Bon, alors je l'ai mis là. Qu'est-ce que j'ai fait l'autre comme... bah, j'ai peint les entourages de vitres en noir mat. Alors avant, j'ai verni la voiture. Je reprends. Je l'ai peint. J'ai posé les décalques parce que c'est une peinture brillante. Donc j'ai posé les décalques que ça ne me posait pas de problème. Ensuite, j'ai verni. Et une fois que j'ai verni, j'ai repeint les parties, les pourtours là. Tout ce qui était en noir mat, je l'ai fait après. Comme ça ressort encore plus. Tu vois, même les trous là, pareil. J'ai fait une petite plaque en lexan pour tenir la plaque d'immatriculation qu'il n'y avait pas. Voilà. Et là, normalement, sur le toit, il y a une petite grille qui vient sur le devant, là, ici, mais j'ai pas de quoi la faire en ce moment, donc il faut que je récupère du tout petit grillage ou du plastique ou métallique. Faut que je récupère ça. Je sais où en trouver, mais là j'en ai plus. Donc bah, je le ferai après, c'est pas bien grave. Voilà, donc là je vais refermer la caisse sur le châssis pour pouvoir fixer les bavettes, pour voir où elles tombent exactement, pour faire les bavettes de protection qui viennent sur chaque roue. Et puis bah, ça sera quasiment fini, hein. J'ai oublié de déclencher la caméra quand j'ai fait les dernières opérations dessus. Mille excuses. Je te montre quand même ce que j'ai fait. J'ai fini l'arrière, donc j'ai fait des petites bavettes avec des petites sangles là, comme sur le véhicule d'origine, c'était comme ça. Voilà. J'ai mis les petits crochets, les petits anneaux d'élingage sur le devant. J'espère qu'on voit bien comme ça. Voilà. Et puis bah voilà, le véhicule est terminé. Je vais essayer de te le montrer comme ça. C'est pas mal. Voilà. Tu le vois bien de profil.
Un super petit kit. Franchement, elle est très très belle. La peinture est magnifique. J'adore cette couleur. Alors que dire là-dessus? On va se faire un petit résumé. Bon, problème technique, je t'en parle même pas. Entre le plantage de la carte SD et puis moi qui oublie de faire certaines choses, bah voilà. Quoi d'autre? Un super kit, mais très fragile à monter. Euh, la- le kit les gravures sont magnifiques, mais la résine est super fragile. Voilà, je l'ai cassé plusieurs fois. Comme tu as pu voir, dès le début, ça commençait bien. Et puis après, je ne te l'ai pas montré, mais j'ai le train avant. Comme moi, j'ai pas mis la barre ici, là, entre les deux, parce que je trouvais que ça faisait pas joli. Je voulais faire un train avant, je dirais plus aéré, plus détaillé. Bah, j'ai une petite patte qui s'est cassée là. Donc bon, je l'ai recollé, ça se voit pas, mais c'est pour te dire que, alors évidemment, c'est une toute petite pièce, c'est super fragile, mais quand même, la résine est très très fragile. Attends, je vais essayer de faire autrement. Et si je faisais comme chez Spielberg? Tiens, regarde donc, c'est mieux ça comme. Regarde donc. Oh putain, c'est trop bien. Voilà. Alors j'ai rajouté aussi quelques petits accessoires à l'intérieur, la petite caisse à côté du pilote, j'ai refait le tableau de bord, la plaque de désensablage, les, les bavettes que j'ai rajoutées, les petites sangles que j'ai faites. Voilà. Euh, Dans le kit, il me manquait juste les feux arrière. Bon, ça tombait bien, j'en avais qui correspondaient. Voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai eu aucun souci avec les produits que j'ai utilisés. Euh, que ce soit la peinture, le vernis. Euh, le vernis, ça fait déjà quelques fois que je l'utilise. Celui-là, il est vraiment super. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Un grand merci tiens, à Rallye 43. Attends, hop là, oh putain, je fais même des effets de caméra maintenant. T'as vu le progrès en quelques temps? Tiens, regarde, oh là là, elle est trop bien. Non, comme ça, tiens. Hop là, oh, c'est magnifique. Tac. Un grand merci à Rallye 43 pour ce kit hors commerce. Ça, vous le trouverez nulle part que chez Rallye 43. Alors, je ne refais pas de la pub en particulier, mais c'est eux qui ont sorti ce kit-là. Donc, voilà. C'est un kit club. Si tu veux plus d'informations, tu les contactes sur leur page Facebook. Là, il y a Xavier qui te répondra sans problème. Alors, je ne sais pas si j'en referai d'autres. J'espère que oui, ça dépendra si ça plaît ou si ça plaît pas. Hein. On verra ce que les gens en pensent. Et puis voilà, hein. Parce que quand même pour moi c'est beaucoup de travail au niveau de filmer en même temps que je monte et tout. Alors j'ai pas encore trop l'habitude du mécanisme, surtout avec le logiciel de montage. Tu m'excuses, hein, mais il y a un mois, j'y connaissais que dalle hein, là-dedans. Donc bon, c'est pour ça j'apprends un peu sur le tas en même temps. Bon, je suis prêt à en refaire d'autres, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il y ait un petit peu de demande et puis que ça intéresse les gens. Parce que s'il y a que ça intéresse que moi, bon, moi je le fais pour moi. Là, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire hein, à la fin de la vidéo. Ne fais pas un dessin. Je te dis à la prochaine et puis à bientôt. Allez, salut, à la revoyure.